Adrien Taquet, député des Hauts-de-Seine et membre du comité de pilotage de la stratégie nationale pour l'autisme. Pourquoi changer la donne? Pourquoi avoir adopté une stratégie nationale pour l'autisme? Tout simplement pour permettre à notre pays, la France, de rattraper les 30 années de retard qu'elle a vis-à-vis du reste du monde. Alors derrière cette stratégie nationale qui vient d'être dévoilée, il y a 4 grandes séries de mesures. La première concerne le repérage et le diagnostic précoce des enfants. Rendez-vous compte, en France, on diagnostique aujourd'hui les enfants autistes à 4 ans, contre 18 mois en moyenne dans le reste du monde. Ce sont autant d'années de perte de chance pour nos enfants à un stade de leur développement dont on sait qu'il est crucial. Donc il y a une nécessité impérieuse de réduire ces délais et que cela ne se fasse pas au détriment du portefeuille des familles. On va donc faire 2 choses. D'une part, dès que des signes, des doutes émergeront, les enfants seront immédiatement pris en charge et redirigés vers des structures capables de diagnostiquer un autisme éventuel. Et ça ne se fera pas au détriment des familles. On va instituer un forfait diagnostic qui permettra à la collectivité de prendre en charge ce repérage et ce diagnostic précoce. Deuxième grand volet de mesures qui concerne cette fois-ci le repérage et le diagnostic des adultes autistes. Les adultes autistes ont été les grands oubliés des précédentes politiques dédiées à l'autisme. On estime qu'il y a environ 600 000 adultes autistes dans notre pays. 600 000 adultes autistes dont la plupart d'entre eux s'ignorent et vivent de grandes souffrances dans leur environnement professionnel notamment. D'autres ont été mal diagnostiqués et se retrouvent dans les établissements spécialisés avec une mauvaise prise en charge. Il y a une nécessité donc de les repérer, de les diagnostiquer et autant que faire se peut de les faire sortir pour les ramener parmi nous. Pire encore, un certain nombre d'entre eux sont aujourd'hui en hôpital psychiatrique sous traitement médicamenteux, dont je vous rappelle qu'ils ne sont pas pertinents dans la mesure où l'autisme n'est pas une maladie. Donc il y a une impérieuse nécessité de repérer ces adultes, de les diagnostiquer et de les faire sortir de ces établissements. Troisième volet de mesures, ça concerne l'école. On sait que l'école sera le levier de la société inclusive que nous appelons de nos vœux. Et l'autisme doit être le fer de lance de cette société inclusive pour l'ensemble des handicaps. Il y a donc nécessité d'investir dans l'éducation nationale, c'est-à-dire d'investir dans la formation de l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale pour les former, les accompagner à recevoir dès demain un nombre croissant d'enfants autistes. Et puis par ailleurs, on va multiplier les structures qui peuvent accueillir au sein de l'école les enfants autistes pour que ceux-ci puissent vivre et se développer au milieu de leurs camarades pour leur plus grand bénéfice et pour le plus grand bénéfice de leurs camarades. Quatrième volet de cette stratégie nationale, la recherche. Il faut remettre la recherche au centre de nos politiques publiques. Pour cela, il va y avoir un effort important consenti à cet égard et avec une problématique aussi de meilleure coordination des différentes disciplines de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Repérage et diagnostic précoce des enfants, repérage et diagnostic des adultes, école inclusive, recherche. Voici les 4 volets qui vont permettre de changer la donne dans notre pays.